Après la cérémonie d'accueil des renforts de police, succède, il va de soi, la cérémonie du départ de ces mêmes renforts. Difficile d'innover à 2 mois d'intervalle, même décor, même uniforme, même personnalité et même discours de satisfaction. Au début de la saison, on espère, on rassure, on fait confiance et on croise les doigts. Puis 2 mois plus loin, on soupire, on se félicite et on se congratule, d'autant que les rapports confirment la baisse continue de la criminalité. Des chiffres évidemment en descente au niveau des statistiques, une baisse de la délinquance générale et de voie publique, et plus particulièrement donc une diminution des rixes sur les loisirs, de nos interventions concernant des différents suivis de coups. Il y en a eu, c'est certain, mais il y en a eu beaucoup moins et avec des conséquences beaucoup moins graves que certaines années. Nous n'avons à recenser aucun décès dû à des coups et blessures, et les blessés qui ont pu être déplorés sont franchement peu graves, même s'ils sont malheureusement blessés. Baisse de la délinquance en général, mais également de la gravité des agressions, comme le confirme le procureur de la République de Béziers. Il y a 2 évolutions simultanées. D'une part, une baisse en nombre, aussi bien de la délinquance de voie publique que de la délinquance générale, mais aussi et spécialement cette année, me semble-t-il, une baisse de la gravité des infractions. Donc c'est, je crois, quelque chose de significatif. Je ferai une 3e observation, c'est qu'on a une amélioration du taux d'élucidation, c'est-à-dire qu'on arrête plus souvent les auteurs de délits, même si vous le savez, c'est très difficile d'arrêter les auteurs de délits quand, bien entendu, ces délits se passent sans témoin. Même s'il n'y avait qu'une seule victime, ce serait une victime de trop, a rappelé le procureur, visiblement soucieux de mettre l'accent sur le sentiment d'injustice que ne peuvent occulter parfois les statistiques. C'est qu'il faut bien comprendre que même quand la délinquance baisse, à la fois en nombre et en gravité, il subsiste toujours un nombre relativement important de délits, par conséquent un nombre relativement important de victimes qui n'ont même pas la satisfaction de voir leur auteur interpellé par la police et poursuivi par la justice. Et par contre, ceci est vécu par ces victimes comme une injustice. Mais pourtant, je crois que les choses vont dans le bon sens. Eh bien, je suis toujours en admiration et toujours très respectueux du travail que vous faites. Il y a plus de 10 ans, le Cap d'Agde avait la réputation d'être l'été un repère de voyous. Et désormais, le Cap d'Agde, comme l'a dit le procureur... Le député maire Gilles Détor, dans un discours politique, émettra le vœu, lui, de voir ces résultats se poursuivre et d'espérer également des renforts, pourquoi pas aux autres périodes de grande fréquentation de la station. Nous émettrons le vœu que notre caméra puisse, comme avant 2001, témoigner sur le terrain de la tâche souvent ingrate de ceux qui veillent à notre sécurité. Car en ce qui concerne la sécurité, à Agde, une consigne semble s'imposer, ce que l'on ne voit pas n'existe pas. Ceci dit, il nous reste quand même les départs à la retraite pour rendre hommage à nos policiers et nous ne laisserons pas passer l'occasion. Figure emblématique de ces cérémonies devenues traditionnelles, le capitaine Joël Koulafiev s'apprête à quitter ses fonctions après 17 années de service au commissariat d'Agde. Depuis la mise en place des fameuses cérémonies d'arrivée des départs des renforts, mise en place qui avait été faite par le commissaire Hassaneli, j'ai l'honneur, parce que pour moi c'est un honneur, de commander la cérémonie, enfin les cérémonies. Là je ne sais pas combien j'en suis, ce que je sais c'est que malheureusement pour moi c'est la dernière. Je quitte bientôt, avec beaucoup d'émotion et de regrets, cette grande famille que j'ai servie avec cœur, conviction et respect. Je commande donc, une dernière fois, cette cérémonie. Lorsque je suis arrivé à Agde, je faisais partie de l'UR de l'époque, dans du groupe d'enquête. Ensuite, j'étais chef de l'UR en 1995. Et quand nous avons changé quand les corps ont été fondus, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus ni de corps civil, ni de corps tenu, j'ai opté pour prendre la tenue. Pour cela, j'ai fait un stage à l'école des officiers de police de Canicluse. Et je me suis retrouvé à la tête de l'UVP, dans l'unité de voie publique. Actuellement, je suis l'adjoint de Mme Belda, le commissaire de police, mais en même temps, je suis le chef de l'USP, l'unité de sécurité de proximité.
Dernière prise de commandement pour le capitaine Joël Koulafiev, cette cérémonie des bilans l'est tout autant pour lui. Moi, je tire un bilan très positif, très positif. Je pense que la police, bien entendu, est nécessaire. Faut-il encore savoir gérer, en tant que fonctionnaire de police, les diverses situations auxquelles, personnellement, j'étais exposé, notamment lorsque j'étais en région parisienne, puisque j'étais un groupe de voie publique qui faisait partie du groupe criminel de la police judiciaire de Créteil. Et en positif, il y a beaucoup de choses de positif. Ce que je peux dire, c'est que je m'en vais avec beaucoup de regrets. Et que la famille à laquelle j'appartenais, ou que j'appartiens encore, tout au moins jusqu'au 11 novembre, me manquera beaucoup. Et je souhaite à tous les jeunes qui intègrent aujourd'hui la police nationale d'être heureux, fiers et conscients de l'importance de la mission qui leur est confiée, comme je le suis encore moi-même aujourd'hui. La satisfaction d'avoir pleinement accompli sa mission ne semble pas toujours suffire à combler le vide du départ. Nous souhaitons à Joël une retraite qui comblera pleinement ce vide.